Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages TikTok, Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, je me suis fait plaisir et j'espère vous faire plaisir aussi. Je me suis acheté ce petit oracle. Alors, il s'agit du petit oracle du Kuan Yin et c'est un oracle qui nous parle du féminin sacré, qui fait appel à notre féminin sacré. Donc écoutez, on va le prendre, nous allons voir quels sont les messages du jour. Allez, c'est parti et voilà. Alors, le message du jour, on nous parle du lotus bleu. Le jugement est une prison. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Bon, clairement, là, il est question d'un pardon à accorder. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ou... Ah ben voilà. Non, on ne peut pas en avoir un. On en aura deux. Voilà. Je suis avec toi. Même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu ne sors jamais de mes pensées, tu n'es jamais hors de ma portée. Tu es toujours dans mon cœur. Magnifique message d'amour. Ça vraiment, ça va être un message, je pense, très personnel. Chacun peut penser à quelqu'un dans ces moments-là, quelqu'un qui est dans son cœur et quelqu'un, moi j'ai une notion aussi de quelqu'un qui ne vous quitte pas, quelqu'un qui vous protège et cherche ma guidance. Je suis ta mère divine, nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis, je recevrai tout ce que tu m'offriras et te montrerai le chemin. Alors là, on peut parler évidemment de religion, on peut parler de Marie, mais on peut parler tout simplement, puisque c'est le féminin sacré, de la terre-mère. Donc, vous n'êtes jamais seul. Je suis ta mère divine. Parle-moi de tes soucis et je recevrai tout ce que tu m'offriras. Je te montrerai le chemin. Donc, c'est vraiment vous connecter à ce qui vous fait du bien. Là, j'ai une notion, pardon, de vous connecter aussi pour ceux qui sont sensibles à la nature, que ce soit la terre, que ce soit l'eau, que ce soit le feu, je ne sais pas, ou l'air. Quel est votre élément? Ça, c'est vous seul qui pouvez le savoir. Et cherchez vraiment ce qui vous nourrit, ce qui vous ressource. Bon, ici, donc, le premier message, hein, c'est un message de pardon, vous mettre en paix avec une ou plusieurs personnes. Ici, nous avons les ennemis et la fatalité. Donc, coupez avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Et j'ai envie de dire, ce que vous croyez, là j'ai une notion de ce que vous croyez être réglé et qui vous empoisonne encore la vie, qui vous empoisonne encore l'existence. Donc, allez régler en profondeur. Par exemple, si actuellement vous avez envie d'entreprendre quelque chose et que vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas l'énergie nécessaire, la première chose, quand on vous dit cherche ma guidance, c'est aller chercher un petit peu à la manière du petit poussé les signes qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin et allez déjà vous redonner de l'énergie. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins un peu down à ce niveau-là, un petit peu en perte de vitesse. Donc, vraiment, allez vous rebooster. Ici, vous avez la carte de l'élévation. Oui, vous rebooster aussi, c'est par la spiritualité. De toute façon, si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. Vous commencez à sérieusement vous relier à ça, vous relier au grand tout. Ici, nous avons les pénates, l'héritage et la ruine. C'est bien ce que je ressentais. Sortez, là, il y en a parmi vous à qui on dit sortez de votre zone de confort, ça devient urgent. Alors ici, la carte des pénates. Les pénates, c'est la maison.
On a la carte de l'héritage et on a la carte de la ruine. Faites attention, vous vous reposez un petit peu trop sur vos lauriers. Vous pensez que tout va bien. Alors, que tout va bien, c'est pas exactement ça en fait. Vous auriez, voilà. Vous auriez encore du chemin à faire spirituellement. Là, vous vous êtes mis un petit peu ou mise en pause et vous vous laissez, vous vous reposez un peu trop, vous voyez, et on vous dit c'est pas bon. Ou si vous avez tendance un peu à vous refermer, à ne plus trop voir de monde ou à ne plus trop vous projeter, là on vous dit non, 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 il est temps d'y retourner, il est temps de recommencer à agir. Ici, nous avons la carte de l'eau parce que sous-jacent à ça, il y a du blocage. Donc, ouvrez les yeux en fait, allez chercher ce qui vous bloque encore et ce qui vous empêche d'avancer. Quand je vous dis ce qui vous empêche d'avancer, ici, on a le despotisme. Hein. Alors, est-ce que c'est une question de pardon? Il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose, je schématise, et ça n'est pas passé. Vous restez bloqué sur ça. Est-ce que c'est une question aussi de vous pardonner à vous-même? Parce que des fois, ça ne dépend de personne d'autre que de soi. Et puis, vous avez eu un comportement, vous êtes dans le regret de quelque chose, vous aimeriez changer les choses. Malheureusement, nous n'avons pas ce pouvoir. Ce qui a été, a été. Ce qui est passé. Mais là, on vous dit le despotisme et l'héritage. Arrêtez de vous culpabiliser. Voilà, il y a une question aussi de culpabilité et remettez vos mauvaises pensées et tout ce que vous avez de négatif, rebasculez-le en positif, remettez ceci entre les mains de l'univers dans le monde invisible. Ça peut être tout simplement par des petites séances d'auto-hypnose, hein, de lâcher prise. Vous voyez, ce moment où vous allez prendre ce qui vous encombre, vous mettre d'abord dans un état de bien-être, vous mettre dans votre monde imaginaire et remettre dans votre imaginaire tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous tracasse à l'univers. Il y a des petites médites comme ça qui sont sympas. Regardez sur YouTube, je vous parle souvent de Cédric Michel, mais allez voir Kevin aussi. Personnellement, ce sont deux hommes qui, voilà, dont le travail me touche. Donc, allez voir si ça vous parle. Mais là, vraiment, il y a une notion de allégez-vous et d'un autre côté, bougez-vous. Mettez-vous des coups de pied aux fesses pour aller de l'avant. Là, vous êtes en train de stagner dans votre vie. Et quand je vous dis pour aller de l'avant, ici, nous avons la carte de la découverte. Et n'ayez pas peur non plus de l'avenir, de ce qui peut se présenter. Vous voyez, il y a une notion comme ça chez vous, il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est comme si prendre un nouveau chemin, ça vous faisait peur. Donc là, et on vous dit, ben non, il n'y a aucune raison. Ici, donc, j'ai pris le Feel Good Tarot, le tarot de Marseille remanié. Et ici, nous avons la carte de la tempérance. Alors, pour moi, la tempérance ici, c'est le temps que vous prenez pour vous. En soi, c'est bien. C'est une guérison aussi spirituelle qui s'opère. Et pour moi, cette guérison va s'opérer par ce pardon que vous accordez. Et par aussi le fait, vous voyez, là, on peut également parler à des personnes qui sont dans une période de deuil et où on vous dit la personne n'est plus là, mais elle vous accompagne toujours. Ici, cherche ma guidance, c'est aussi un message qui vous est adressé et on vous dit là vraiment, soyez ouverte à cette autre dimension et pardonnez-vous peut-être des choses même que vous n'avez pas à vous pardonner, hein, mais c'est comme si vous étiez en boucle sur ce passé-là et ça on le sait, c'est pas du tout bon.
ici, nous avons la carte de l'espoir. Ben, croyez de nouveau en des choses, donnez-vous des perspectives d'avenir, donnez-vous les moyens d'avancer et de sortir de cet état, somme toute négatif, hein, où vous n'arrivez plus du tout à voir le bon côté de la pièce. Ici, 8 d'épée. Ben ouais. 8 d'épée au milieu, on a le soleil sur ce jeu, mais tout autour, on a quoi? Des épées. Donc, c'est évidemment tout ce qui vous masque le paysage. Voilà, on va dire ça comme ça. Envie d'un côté d'avancer, mais pas plus que ça finalement. Bon, je suis pas si mal comme je suis et je me laisse un peu aller. Non, 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 reprenez-vous en main. Ici, nous avons la carte de l'amoureux. C'est quelqu'un qui compte dans votre vie. Alors, peut-être quelqu'un qui n'est plus là, que ce soit dans quelques circonstances que ce soit. On vous dit, c'est pas parce qu'un seul être vous manque que tout est dépeuplé. Là, vraiment, ne restez pas sur cette énergie de manque. Ne restez pas sur cette énergie de tristesse, parce que regardez ici, c'est trop beau, sur ces amoureux, il y a un petit ange qui veille. Donc vraiment, déjà, même si vous n'êtes pas avec la personne, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est dans votre cœur. Et je pense aussi, si vous avez un lien d'âme, que cette personne communique avec vous. Alors là, je parle plus des défunts, je parle des personnes qui sont là et qui sont peut-être actuellement en rupture, en distance, ou cette personne communique avec vous d'âme à âme. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez être rassuré, vous pouvez être rempli de joie. Ici, le 4 de denier, c'est tout ce qui est solitude. Donc, ce sentiment de solitude, vraiment, il est urgent de vous en débarrasser. C'est en train de vous polluer la vie. Et c'est en train, ici, le 6 de denier, de vous empêcher d'entreprendre, de vous empêcher d'aller vers le succès, d'aller peut-être vers, si c'est dans le sentimental, vers une autre rencontre, vers en tout cas un lâcher-prise au niveau de cette relation. En fait, c'est ça. Là, ce qui ressort de cette guidance, c'est que vous tournez en rond et que vous avez du mal à lâcher prise. Or, c'est carrément indispensable là pour avancer. Ici, nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier, on est dans la perte. Hein. Là, on est dans la perte, dans la peur de perdre. On est vraiment dans des énergies qui sont pas, elles sont pas dingues, hein, elles sont pas oufissimes. Vraiment, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition pour rebasculer tout ça. Donc, servez-vous de ces outils-là pour aller vers le mieux. Mais des fois, quand je vous parle d'outils, ça peut être pas besoin de pratiquer yoga, médite, hypnose ou quoi que ce soit. Des fois, c'est simplement aller au hasard, lol, et puis vous balader et puis vous tombez par hasard sur un bouquin dont le titre vous attire. Ah ben, c'est vous lancer dans une lecture et vous savez, il y a beaucoup actuellement, il y a beaucoup de livres qui sont super bien faits concernant le développement personnel. Et du coup, bah, vous commencez à lire un livre qui vous interpelle, qui vous amuse, et du coup, vous vous mettez dans le fil de l'histoire, vous vous mettez dans une autre dynamique, et ça va vous aider à sortir de vos carcans. Donc vraiment, trouvez là le moyen de sortir de vos carcans. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Quand je vous dis que c'est urgent, je vous dis que c'est urgent, hein, parce que là, négatif, quand tu nous tiens, lol. Ouais, ici, 10 de bâton. 10 de bâton, ça veut dire qu'il est temps de déposer votre fardeau. Vous le sentez bien, vous le savez bien, c'est
trop lourd en ce moment, tout ce qui se passe. Et c'est ballot en fait, hein, c'est bête de rester dans ce truc-là, parce que vous avez la carte de la découverte. Donc la carte de la découverte, si vous pourriez vivre des choses franchement sympas, et parce que vous êtes dans cet état, c'est pas le cas. Alors, ici, valet de coupe, quand je vous parle de choses sympas, là, il y a de la déclaration, il y a du love to love. Vous pouvez être agréablement surprise par une déclaration d'amour qui vient vers vous. Bon, aïe, 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 aïe. Là, ça tombe dans tous les sens. Ici, cavalier de denier. Allez, vous l'avez vu comme moi, il est encore tombé à l'envers. Arrêtez de vous empêcher l'abondance. C'est un truc de fou dans cette guidance. Vous êtes en mode je voudrais bien, mais je peux point. Non, bien sûr que si, vous pouvez. L'étape à franchir, elle n'est pas si énorme, elle n'est pas si haute, la marche n'est pas si haute. C'est à vous d'y aller parce que dites-vous à un moment, mais qu'est-ce que je veux finalement? Rester là, ouais, c'est sûr, tout seul peut-être, mais peinard. D'accord, ouais, mais est-ce que c'est ça que vous attendez actuellement de la vie? Est-ce que vous voulez rester là, planté sur votre derrière, hein, et vous dire, bon, finalement, ça va pas si mal, et puis je crois plus en grand-chose, bon, je vais laisser aller, on verra bien, et puis, et pourquoi il m'a fait ça, et pourquoi elle m'a fait ça, ou alors, deuxième possibilité, vous vous dites, ouais, mais finalement, je vais un peu sortir de chez moi, ouais, je vais peut-être m'acheter un bouquin, je vais aller faire un tour, je vais aller faire une promenade dans la nature, je vais m'aérer l'esprit, et du coup, ça va me faire me sentir mieux, et du coup, je vais avoir d'autres idées en tête, et du coup, je vais avoir peut-être un nouveau projet, en tout cas, une nouvelle envie, et penser à autre chose que cette personne qui n'est plus là, cette personne qui m'a quitté, cette personne qui m'a fait du mal, ou ces personnes, grosso modo, arrêtez de me prendre la tête concernant le passé. Et quand je vous dis le passé, ici, on a l'arcane sans nom. Bon, il y avait un truc comme ça que je sentais depuis le début. Alors, là, on peut parler effectivement de quelqu'un de défunt. Donc, il va y avoir deux dimensions dans mon propos. Première dimension, c'est la dimension tout à fait humaine. Dimension humaine qui vous dit effectivement, quand on a perdu quelqu'un que l'on aime, quand on est dans la non-acceptation de ce qui s'est passé, c'est évidemment très souffrant, très douloureux. Ça peut être long. Il faut accepter aussi que ce soit long. Mais quand on a aimé à ce point, cette personne ne nous quitte jamais. Elle est toujours dans notre cœur. Alors au lieu de penser à lui ou à elle en pleurant, même si c'est difficile et même si vous avez le droit évidemment de laisser aller vos émotions, mais pensez au bon moment, pensez à toute la richesse que cette relation vous a apporté. Dites-vous, au lieu de vous dire je l'ai perdu, dites-vous mais j'ai passé des années à ses côtés. J'ai eu le bonheur de le connaître. Vous savez, un jour, j'ai regardé une interview de France Gall qui disait ça à propos de son mari. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Elle disait ça à propos de son mari et de sa fille. Quand j'ai perdu ma fille, quand j'ai perdu mon mari, je me suis dit, au lieu de penser, je les ai perdus, je me suis dit, mais quelle chance j'ai eu de les avoir à mes côtés tout ce temps-là. Et c'est ça en fait que les guides vous demandent aujourd'hui, c'est déjà de voir les choses de cette façon, de vous obliger quelque part humainement parlant à voir les choses de cette façon. Ça c'est la première chose, c'est le côté humain. Ensuite, j'ai mon don, j'ai le côté médium. Je vous l'ai dit, vous le savez si vous me suivez un peu, depuis que je suis enfant, je vois les personnes décédées. Alors, c'est pas ma... Il ne m'est pas demandé d'être médium spirit. Mais j'ai cette ouverture-là, c'est comme ça, j'ai cette sensibilité, ce que j'appelle une sensibilité particulière. Et je peux vous assurer, je peux vous promettre
que je ne vous raconte pas de crack en vous disant que nos chers défunts ne sont pas partis. Quand on s'est aimé aussi fort, la mort n'existe pas. L'amour traverse les dimensions. Certes, on ne les voit plus, on ne peut plus les toucher, on ne peut plus sourire avec eux, mais ils sont là, ils nous accompagnent au quotidien. Donc vraiment, là, je vous dis, croyez en ça et croyez aussi si votre défunte avait cette énergie de vie, il voudrait ou elle voudrait que vous l'ayez aussi. Là, on vous demande de ne pas vous laisser aller. C'est très, très, très important. Ici, nous avons le valet d'épée. Ouais, parce que, et là, pour moi, c'est l'énergie de cette personne-là, valet d'épée. Parce que là, on parle de quelqu'un qui était dynamique, quelqu'un qui osait, quelqu'un qui faisait de l'avant et de quelqu'un qui aimait la vie. Donc là, on vous demande d'aimer la vie parce que vous êtes le battleur, parce que vous êtes magicien, magicienne de votre propre vie et que pour lui ou pour elle, le chemin était terminé, mais absolument pas pour vous. Et pour moi, dans cette carte du magicien aussi, du battleur, en fait, c'est cette personne qui veille sur vous. Et ici, nous avons le 8 de denier. 8 de denier, c'est solitude, perte. Cette perte, vous n'y pouvez rien. Elle est comme ça. C'est arrivé. Et malheureusement, si c'est arrivé, c'est que c'était écrit. Alors, acceptez, avancez, laissez-vous du temps, mais prenez surtout le temps d'être en vie. Prenez le temps aussi, c'est pas vous qui êtes parti, c'est l'être que vous aimez, l'être que vous aimiez. Mais croyez-moi, là je vous demande de me croire sur parole, il est toujours, elle est toujours autour de vous dans la bienveillance. Quand on vous dit cherche ma guidance, nous appartenons. Parle-moi, on vous dit, parle-moi de tes soucis et je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. C'est quelqu'un qui veille sur vous, n'en doutez pas. Alors cessez d'être bloqué, cessez d'être dans la peine, même si c'est difficile. Laissez aller les émotions, mais prenez la décision de ne pas rester figé et de recommencer tout simplement à vivre comme il ou comme elle l'aurait voulu. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance très particulière. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et encore une fois, allez de l'avant, vivez la vie. On le sait, c'est un combat, mais c'est aussi une richesse et c'est merveilleux. Donc, gros bisous à tous. Merci de votre fidélité, merci de votre bienveillance. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Belle journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!